Madame Simone Eyivé Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire, c'est un honneur de me trouver en face de vous aujourd'hui, en 2018. Le monde entier se souvient de ce terrible 11 avril 2011. Pardonnez-moi l'émotion, mais cette date est marquée au fer rouge dans le cœur, pas seulement des Ivoiriens, mais des Africains et des gens du monde entier. Tous ceux qui ont un cœur ont été meurtris, ont pleuré pour vous. Et les saints n'ont pas arrêté de crier à l'Éternel des armées dont vous parliez. Aujourd'hui, vous êtes dehors. Après 7 ans et 4 mois, vous avez traversé le feu. Cette humiliation n'avait plus de nom. On s'est demandé comment vous avez pu tenir. Et tout le monde attend ce que vous allez nous dire. Comment avez-vous traversé ce feu? Merci, merci. C'est vrai que le 11 avril 2011 a été un jour terrible, un jour d'effroi, un jour où j'ai failli perdre la vie. Mais notre Dieu, qui est puissant, il est surtout un Dieu de fidélité. Notre Dieu est puissant, certes, mais pendant cette période-là, pendant toutes ces années, depuis le 11 avril jusqu'à ma sortie, j'ai expérimenté le Dieu de fidélité. Dans le psaume 91, nous lisons que la fidélité de notre Dieu est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier, c'est l'élément que les forces de l'ordre ou les soldats utilisent pour se protéger contre les coups des adversaires. Et pendant toute cette période où nous avons été bombardés, depuis la fin du mois de mars jusqu'au 11 avril, les choses se sont déroulées comme si Dieu lui-même avait étendu un bouclier puissant sur nos têtes, entourant tous les bâtiments dans lesquels nous étions abrités et renvoyant les bombes qui tombaient sur le bâtiment pour nous écraser. De sorte que nous sommes sortis de là, sans blessure. Il dit qu'il est le Dieu de fidélité et que sa fidélité est un bouclier. Mais sa fidélité est aussi une cuirasse. La cuirasse, c'est le vêtement que les soldats portent pour protéger tout leur tronc, n'est-ce pas? Donc, pour l'homme, tous les organes vitaux sont à l'abri derrière la cuirasse. Et notre Dieu s'est comporté comme une cuirasse, nous protégeant tout ce qu'il y avait en nous de vital qui pouvait provoquer une blessure grave ou même la mort. Vous aviez parlé du psaume 91, du bouclier, de la cuirasse. Mais pendant cette fournaise, pendant ces bombardements, il y a quand même eu un peu de peur ou quelque chose. Qu'est-ce qui se passait en vous? Mais c'était forcé. On ne pouvait pas ne pas avoir peur. Parce que nous étions là, réfugiés dans les sous-sols, dans le sous-bassement du bâtiment. Et nous y étions avec nos enfants, avec nos petits-enfants.
dont le tout petit qui était encore à la tétée. Et nous y étions avec tout le personnel de maison qui s'occupait de nous, le personnel de cuisine. Il y avait là environ 300 personnes. Et quand les bombes tombaient, le bâtiment était secoué. Le bâtiment était secoué jusque dans les fondations. Et nous avons connu même une inondation. Il a fallu un incendie. Il a fallu gérer tout cela. Parce que les bombes qui tombaient ont enflammé des véhicules qui étaient garés à l'extérieur du bâtiment, mais pas trop loin. Et le feu a pris dans les véhicules et a pris également, donc s'est répandu dans une partie de la maison. Il a fallu se précipiter, éteindre le feu. Et puis le dernier jour, c'est la fumée. On nous a envahis avec de la fumée pour nous obliger à sortir de là comme des rats. Et donc tout ça, c'était extrêmement oppressant. C'était extrêmement stressant. Il y a eu un moment où il n'y avait quasiment plus rien à manger. Il n'y avait plus de lait pour les bébés. Il n'y avait plus de médicaments pour ceux qui prenaient les médicaments. Ça a été quelque chose d'atroce. Ça a été quelque chose d'atroce. Mais pendant tout ce temps-là, il faut dire que nous n'avons pas arrêté de prier. Nous avons prié le jour, nous avons prié la nuit. Nous avions les cantiques, les chants, etc. Et cela nous a énormément aidé, je dois dire. Et puis je dois dire aussi qu'avant tout cela, moi-même, j'avais reçu de Dieu une vision qui m'a servi de viatique pendant tout ce temps-là. Et les choses se déroulaient exactement selon ce que la vision m'avait montré. Donc, quand c'est comme ça, c'est un remas qui vous permet de rester debout et de tenir malgré les soubresauts. Nous avons tenu. Ça avait été terrible, mais nous avons tenu. Et donc, vous aviez été, de votre côté, envoyé au nord du pays? Nous avons tous été transportés d'abord à l'hôtel du Golfe. Alors, je vous raconte, par exemple, un dernier moment pour moi-même qui avait été extrêmement dur à vivre. Au moment où, le 11 avril, on a finalement dû se rendre. Et donc, on m'a prise pour m'amener à l'hôtel du Golfe. Mon mari avait déjà été évacué à l'hôtel du Golfe. Il m'a fallu traverser la cour. Le véhicule qui devait m'amener était garé devant la résidence de l'ambassadeur de France. Il fallait partir de la cour et marcher jusqu'à ce véhicule. Mais tout le long, toute la cour était remplie de FSI surexcités, les armes à la main, et il fallait traverser ce fleuve-là pour arriver au véhicule. Mais le nombre de coups que j'ai reçus sur la tête, sur le cou, sur le visage, etc., par moments, je tombais. Et il y a un jeune FSI qui a eu pitié de moi, je peux dire ça comme ça, et qui est venu, il m'a aidé à marcher. Et à un moment donné, je suis tombé. Il m'a dit, « Maman, si tu ne te relèves pas, tu vas mourir sous les coups. » Et je lui ai dit, « Mon fils, je ne peux pas me relever seul. Si tu ne m'aides pas, je ne suis pas capable de me relever. » Alors, il me soulevait. Et on reprenait la marche sous les coups. Et je suis tombé comme ça 3 fois. Et puis finalement, j'ai pu atteindre le véhicule et je suis monté dans le véhicule. Quand je suis monté et que je me suis assise dans le véhicule, mais tout tremblant, complètement épuisé, il me dit, « Bon, maman, je t'ai aidé, maintenant il faut me payer. » Alors je lui ai dit, « Mais mon fils, je vais te payer comment? Tu vois bien que je n'ai rien à main. Je n'ai plus rien. Comment est-ce que tu veux que je te paye? » Il me dit, « Mais maman, tu as quand même quelques bijoux sur le bras. »
Ah, je dis, ah, ben oui, c'est vrai, tu as raison. Toi, au moins, tu mérites cela puisque tu m'as aidé. Et j'ai enlevé le bracelet que j'avais à la main. J'ai enlevé la montre que j'avais sur l'autre main. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles, la chaîne que j'avais au cou. Puis je lui ai donné. Voilà. Ah, merci maman, vraiment, merci maman. Et puis voilà. Donc, on a souffert ce genre de choses-là. Et ça n'a pas été facile, non. Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a protégés. Dieu nous a protégés. On aurait pu tous mourir là. Mais Dieu nous a protégés. La journaliste française qui se focalisait sur vos lèvres qui bougeaient a dit que comme elle est très religieuse, elle est certainement en train de prier. Quand on sort de là et qu'on vous jette dans cette pièce d'hôtel, dites-nous aujourd'hui, ces lèvres qui bougeaient, c'était la prière qui continuait ou c'était quoi? Mais c'est la prière, c'est-à-dire quand vous sortez de là, vous vous retrouvez dans une pièce où là maintenant vous êtes à l'abri. La première phrase qui vient, c'est « Merci mon Dieu ». Merci mon Dieu, je ne suis pas morte. Seigneur, veille sur mes enfants parce que je ne sais même pas ce que mes enfants sont devenus. Je ne sais pas ce que mes petits-enfants sont devenus. Tout ce personnel-là qui est resté à notre service, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc vraiment, merci mon Dieu. Apparemment, moi, je m'en suis tiré, mais les autres, je ne sais pas. Donc, Seigneur, veille sur eux. Que chacun arrive également ici en bonne santé, en toute sécurité, malgré tout. On ne peut pas ne pas prier dans ce cas-là. On ne peut pas ne pas prier dans ce cas. En tout cas, moi, c'est les seules pensées qui me sont venues à l'esprit. Ensuite, vous aviez été transporté au nord du pays. Oui, le 22 avril. J'ai été transporté au nord du pays. Ils sont venus me prendre dans la salle à 2 h du matin. Et donc, dès 2 h du matin, le voyage a commencé. Je ne savais pas où on me conduisait. En pleine nuit, avec des gens que je ne connaissais pas. J'étais avec juste mon médecin. Et nous sommes allés, nous avons pris la route de Yopougon. Donc, j'ai vu qu'on partait à l'intérieur du pays. On est sorti de la ville d'Abidjan par Yopougon. Donc, je me suis dit, bon, soit on s'en va au nord, soit on s'en va à Yamoussoukro. Et on a pris effectivement donc, la route de Yamoussoukro. Et puis, arrivé sous le pont de Sikensi, enfin, vous connaissez bien, le véhicule s'est arrêté. Il était 3 h du matin. Le véhicule s'est arrêté, ils ont garé sur le côté de la route. Et puis, on est resté là. Quel était votre sentiment à ce moment-là? Garé en pleine brousse? Mais je me suis tout imaginé. On pouvait vous tuer? Ah oui. Est-ce qu'ils ont prévu là de me tuer là, hors de la ville pour pouvoir jeter mon cadavre quelque part? Est-ce qu'ils vont me vendre à quelqu'un? Est-ce qu'ils vont me donner à quelqu'un en otage? Vraiment, tout me passait par la tête. Hein. Et on est arrivé à Yamoussoukro, Daloa. À Daloa, ils étaient en territoire sous contrôle gouvernemental encore, donc en zone, disons. Là, ils ont été un petit peu frileux, donc ils m'ont mis une casquette pour me camoufler, pour que les gens qui passent ne me reconnaissent pas. Et puis, on a dû reprendre la route jusqu'à ce qu'on arrive à Odiéné. Ça a été un voyage très long parce que ça faisait quand même plus de 900 km à parcourir. On y est arrivé vers 16 h, donc depuis 2 h du matin jusqu'à vers 16 h. Voilà, et puis donc on m'a installé dans une résidence à Odiéné. Vous étiez gardé par qui? J'étais gardé par les FSI. Par les FSI. Et au début, évidemment, ils étaient très agressifs. Mais finalement, les choses se sont bien passées. Finalement, les choses se sont bien passées parce que, bon, ils ont appris à me connaître. Ils ont appris
à vivre avec moi, à me demander les services et à recevoir les services quand ils en avaient besoin. J'ai eu une dame, j'ai eu la bénédiction en arrivant là-bas de tomber sur un couple qui était le couple gardien de la propriété où j'ai été logé. Une jeune dame burkinabé, mais qui m'a adopté comme si j'étais sa propre mère, qui a veillé sur moi. Vous savez, ça c'est encore Dieu qui a veillé sur moi. Parce que vous imaginez, après cette agression que nous avons connue, où je peux dire que les Burkinabés ont joué un rôle assez négatif dans cette crise ivoirienne. C'est comme si Dieu me disait, il ne faut pas mettre tous les Burkinabés dans le même sac. Il y en a de bons. Alors, apprends à discerner. Apprends à ne pas te laisser envahir par l'amertume contre ce peuple, par une trop grande rancœur contre ce peuple. Dieu m'a appris tellement de choses pendant tout ce séjour-là sur la rancœur, sur la nécessité de renoncer à la rancœur, la nécessité de pardonner, la nécessité d'accepter. On pourrait faire un livre sur ce que Dieu m'a appris pendant mon séjour à Odiéné. Et ça a commencé avec cette jeune dame. Mais cette dame, elle m'a servi d'intermédiaire entre moi et les FRC, qui parlaient Djoula, qui parlaient une langue du Nord que je ne maîtrisais pas totalement. Et non seulement elle m'a servi d'intermédiaire, mais elle m'a également protégée contre ces gens quand ils devenaient agressifs. Elle a été leur porte-parole quand ils étaient dans le besoin et qu'ils avaient besoin de mes services. Et ça a permis donc de nouer des relations, je ne dis pas d'amitié, mais en tout cas de bonnes relations. Ils avaient besoin de vos services, mais vous étiez dépouillés de tout. Oui, mais Dieu fait grâce. Amen. Dieu fait grâce. J'ai pu quand même avoir la possibilité d'aider certains. Ah bon? Quand leur femme devait accoucher ou quand ils devaient être hospitalisés, qu'ils avaient besoin. Mais vous savez, quelquefois, ce n'est pas d'argent dont on a besoin pour aider quelqu'un. Mais j'étais quand même la première dame. Et quand j'appelais le médecin de la ville, il venait. Et donc, je lui disais, voilà, cette telle personne qui a le sida, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? J'ai entendu dire que normalement, pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, les soins doivent être gratuits. Alors, à ce moment-là, il partait, il organisait tout pour qu'ils reçoivent les médicaments gratuitement. J'ai vu avec le Comzone qui commande tous les FSI, ils faisaient des repas tous les jours pour les soldats qu'ils avaient. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais comme tu fais à manger tous les jours, ceux-là, ils sont malades, est-ce qu'on peut faire une ration pour eux tous les jours? Et donc, les gens recevaient, à partir de ce moment-là, de 3 repas par jour et ça leur a permis donc de tenir le coup. Vous voyez, ce sont des aides comme ça, ou bien alors même, ils étaient en train d'être recrutés par le gouvernement ici pour être soldats, pris en charge par l'État. Et donc, j'ai pu également là intervenir pour que tous ceux qui me gardaient, ils étaient 25, que tous les 25 qui étaient affectés à ma garde soient effectivement recrutés. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de poulets, parce qu'une fois qu'ils sont recrutés, ils venaient me dire merci, soit avec un poulet, soit avec une pintade, etc. Mais pour eux, c'était leur vie qui était arrangée de cette façon-là. Donc, vous aviez démontré l'amour de Jésus. Vous avez mis cet amour en action
La force est venue comment? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le Seigneur m'a tellement enseigné là-bas. Le Seigneur m'a aidé à sortir vraiment de tout le ressentiment qu'il y avait dans mon cœur. Je donne un exemple. Hein. Un jour où j'étais en train de prier, je suis tombée sur le psaume 72. Donc, je me suis mise à lire le psaume 72. Et quand j'ai lu le psaume 72, qui est un texte écrit par le roi Salomon, qui venait d'être sacré roi, et qui prie, donc qui adresse à Dieu sa prière pour que Dieu l'aide pour être lui-même un bon roi, aimé par son peuple, soutenant son peuple, ayant des succès, ayant des victoires. C'est vraiment un très beau texte. Alors quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, ah, mais pourtant ce texte-là, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais ça ne m'avait pas frappé de la sorte. C'est un texte sur lequel on pourrait s'appuyer pour prier pour le président Gbagbo quand il va revenir. Quand il va régner, c'est un très beau texte avec lequel on pourrait prier pour lui. Et j'entends dans mon cœur, ah non, ce n'est pas pour le président Gbagbo que je t'ai demandé de lire ce texte. Prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Alassane. Ah bon? J'ai dit, quoi? Moi, Simone, prier pour ce monsieur-là? Jamais de la vie. L'Esprit dit, prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Alassane. J'ai dit, ah, c'est difficile. Ce texte-là, il est trop beau. Mais si je prie avec ce texte, le monsieur-là, il va rester au pouvoir toute la vie et moi, je deviens quoi? Il dit, prends ce texte, et comme tu es en train de regimber là, prends ce texte, prie pendant 1 semaine pour le président Alassane. Le Seigneur vous a dit ça? Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. J'ai regardé le psaume. J'ai regardé le Seigneur. Et puis j'ai dit, bon, je ne sais pas ce que tu me veux, hein, mais comme c'est toi qui parles, moi je vais t'obéir. Obéir. Je vais t'obéir. Et j'ai prié avec ce texte. Au début, c'était difficile. J'étais obligé de dire, Seigneur, ne regarde pas l'état de mon cœur. Hein. Même si tu ne vois pas de sincérité dedans, ce n'est pas grave. Il faut regarder juste mon obéissance. Et puis petit à petit, le texte, je suis entré dans le texte jusqu'à devenir sincère en prononçant ces mots. Au bout d'1 semaine de cet exercice-là, non seulement j'avais accepté de prier pour Alassane, mais mon cœur a été délivré. Gloire à Dieu. Ouais. J'ai dit, ah, c'est maintenant que je comprends. Donc, en fait, c'est moi-même que le Seigneur voulait libérer. C'est moi-même dont il voulait nettoyer le cœur. Et j'en ai tiré un très grand bien. Un très grand bien. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont permis de tenir, de tenir, de tenir, de tenir. Il m'a tellement enseigné sur le pardon. Il m'a tellement enseigné sur le pardon. Tellement enseigné sur le pardon. Oui. Le pardon est le point, est le mot clé. Clé, clé, clé. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que quand il te demande de pardonner, il t'explique pourquoi tu dois pardonner. Il t'explique comment c'est toi-même qui es le premier à tirer profit du pardon. C'est toi-même, ce n'est pas l'autre. L'autre va te bénéficier, c'est vrai. Mais le premier bénéficiaire, c'est toi-même. Parce que ça nettoie ton cœur, ça nettoie ton esprit, ça nettoie ton âme. Quand tu décides de pardonner. Et ça, c'est son action. C'est son action. Et c'est avec sa parole que tu réussis ça. C'est avec sa parole. Et c'est très important. Donc, vous aviez passé tout ce temps, toutes ces années-là,
Et à un moment donné, le cœur libéré d'amertume, le cœur libéré de rancœur, vous aviez eu une certaine communion, une intimité. Absolument. Une grande intimité. Parce que cette crise que nous avons vécue, elle était surréaliste. Personne en Côte d'Ivoire ne s'attendait à ce que nous vivions la guerre. Une guerre dans laquelle le monde entier pactise contre la petite Côte d'Ivoire. C'était surréaliste. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons vécu ça? Pourquoi surtout c'est nous qui avons vécu ça? Et le Seigneur m'a expliqué. Il a pris le temps de m'expliquer pourquoi il a fait ça. Et j'ai découvert que l'histoire de la Côte d'Ivoire est inscrite dans la Bible. Et c'est inscrit dans la Bible. Prenez le texte de Daniel, le chapitre 8 de Daniel. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis le PDCI, avec le président Houphouët, jusqu'à Alassane Ouattara, en passant par Guy Robert et Laurent Gbagbo. Tout est décrit dans la Bible. Et donc, finalement, cette crise que nous avons vécue, nous n'aurions pas pu y échapper. C'est ce que vous croyez? C'est ce que je crois. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que, bien sûr, les fautes des hommes, Dieu profite des épreuves pour amener les hommes non seulement à la repentance, mais surtout à payer pour les fautes qu'ils ont commises. Et donc ce moment a permis également de payer, de se repentir, de mieux connaître le Seigneur, d'approfondir sa relation avec lui, c'est vrai. Mais Dieu lui-même, là, il avait quelque chose à réaliser avec la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec la Côte d'Ivoire? Pour que tu aies prévu cela depuis l'éternité. Il a répondu qu'il a besoin de la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que la pierre qui est tombée, qui est détachée de nulle part et qui est venue tomber au pied du colosse que le roi Nebuchadnezzar avait vu dans son songe, eh bien, le point d'impact, c'est la Côte d'Ivoire. C'est très fort, ça. Et j'en suis fortement convaincu. Et que les Ivoiriens, donc, vont avoir un rôle particulier, prévu par Dieu lui-même, à jouer dans la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique et dans le reste du monde. Et je pense que ce travail-là a déjà commencé. Ce travail a déjà commencé. Donc, cette intimité, cette communion vous a transformé, vous a régénéré et vous a rempli d'espérance pour la nation ivoirienne. Et absolument. La sortie inattendue absolument. Est aussi un signe de la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, à ce moment-là, au moment de la sortie, ça faisait déjà 7 ans oui. que les choses duraient. J'avais quitté Odiéné, je suis venu à l'école de gendarmerie. À Abidjan. À Abidjan. Et j'ai ressenti un petit peu la chose comme ce que le prophète Élie a vécu. Il a vécu d'abord au bord du torrent, de Kérit, où Dieu lui-même est venu l'enseigner avec les corbeaux. Et puis de là, Dieu l'a fait déménager oui. pour l'amener chez une veuve Sarepta. À Sarepta, où là encore il a continué de l'enseigner,
Mais il a surtout fortifié. Oui. Il a surtout oint. De manière à ce que, quand il est sorti de là, il a pu aller détruire tout l'impact des divinités de Baal sur la nation d'Israël. J'ai ressenti un petit peu la chose comme ça. Comme un rafraîchissement? Comme un rafraîchissement. Comme un rafraîchissement. D'abord comme une formation, un temps de formation. Oui. Ça m'a permis de découvrir que quand on dit on fait la traversée du désert, la traversée du désert n'est pas quelque chose de négatif. C'est dans le désert que Dieu enseigne. C'est dans le désert que Dieu instruit. C'est dans le désert que Dieu vous communique ses plans. C'est dans le désert que Dieu vous communique ses lois. Si vous regardez, c'est la période de la traversée du désert, là, c'est là que Moïse a reçu tous les commandements de Dieu, les décisions de Dieu pour construire ici, pour monter ça, pour former ci, pour créer ça. C'est pendant la période de la traversée du désert. Une fois qu'ils ont fini, Dieu leur a dit maintenant, levez-vous, allez me conquérir Canaan. Donc vous êtes sortis de là. Pendant cette période de la traversée du désert, j'ai beaucoup appris avec Dieu. J'ai énormément appris avec Dieu. Et puis, quand je suis arrivé donc à l'école de gendarmerie, j'ai continué d'apprendre avec Dieu. J'ai appris beaucoup de choses avec Dieu. À la fin, à l'école de la gendarmerie, ça a commencé à devenir un peu long. Oui. Il y avait un peu plus de 7 ans que cela durait. Et donc, la chair a commencé à prendre le dessus. Alors que pendant longtemps, je suis restée très forte à cause de cette communion avec le Seigneur. Et j'étais même capable de réconforter des gens qui venaient me voir. Mais là, maintenant, au bout de, disons, quand on est rentré dans le mois de juillet, là. Dans la 7e année. Après la 7e année, là. Après la 7e. On est dans le mois de juillet, parce que on entre dans le mois de juillet. Et juillet est en train de finir. J'ai dit, ah Seigneur, on va être encore ici jusqu'en 2019. Ah, Seigneur. Alors, à ce moment-là, j'entends cette petite voix qui chante dans mon cœur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah! Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai dit, ah Seigneur, donc tu veux dire que je suis en train de faire preuve d'incrédulité là? Ah, moi je ne veux pas être incrédule, hein? Je veux demeurer dans ta foi. Comme c'est toi qui parles, d'accord? Je vais faire un effort. Alors je fais un effort pour tenir debout. En faisant quoi? Bon, en me disant que bon, Dieu a parlé, donc Dieu va faire. Il y a la louange. Il y a la louange, il y a la nourriture. Donc maintenant, je regarde mes petits films et tout pour me vider l'esprit. Oui. Mais quelque temps après, la lassitude, l'impatience, ça revient. Alors, évidemment, je me répète les phrases de la Bible qui disent que oui, qu'il faut de la persévérance, et la persévérance va avoir comme fruit la patience, etc. J'ai dit, bon, persévérance, donne-moi le fruit, maintenant donne-moi ton fruit, la patience, pour que je puisse tenir jusqu'au bout. Et Dieu reprend. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À 3 reprises comme ça. Et puis le 6 août, au matin, je prends ma Bible pour faire ma méditation et je suis conduite dans un texte qui fait partie des textes que Dieu m'avait montrés pour la Côte d'Ivoire. Le texte d'Ésaïe 29. Alors je prends le texte d'Ésaïe 29 et
et je lis Ésaïe 29. Le premier paragraphe, c'est pas ça. C'est déjà passé. Le deuxième paragraphe, c'est passé. C'est le temps où le président Gbagbo est sous les bombes, il n'arrive plus à parler, c'est passé. Le troisième paragraphe, ça commence par mais. Mais. Dans certaines versions, ça commence par cependant. C'est donc le temps de la rupture qui est arrivé. Le temps de la rupture. Tout va être différent. C'était un réma. Il dit, c'était le réma. Il dit, toutes ces foules bruyantes et nombreuses qui se sont déversées sur le pays vont disparaître comme la poussière. Il continue et puis il dit, et cela arrivera. Tout à coup, soudain, brusquement. J'ai dit, ah, ça fait longtemps que nous, on t'appelle le Dieu du tout à coup brusquement, mais jusque-là, on n'a rien vu venir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Bon. Ce 6 août. Le 6 août, matin. Il devait être entre 6h et 7h du matin. Et le soir du 6 août, de tout à coup brusquement, est manifesté. On voit le chef de l'État à la télévision qui dit qu'il a pris une ordonnance d'amnistie et que les prisonniers politiques sont libérés. Il reconnaît qu'il y a eu des prisonniers politiques qui sont libérés. Il dit qu'il y en a 800, dont 500 qui sont déjà dehors et 300 qui restent encore en prison et que ces 300 vont être libérés. Et le soir même, la nuit là même, mon avocat entre dans la maison que j'habitais pour venir me dire, maman, c'est la vérité, je viens te confirmer que tu es libéré. Que c'est ton nom même qui a été cité en premier lieu et tu es libéré. Notre Quel Dieu, était votre il a sentiment ce jour-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment le décrire? Comment décrire cela? Moi, quand ça arrive comme ça, quand Dieu me surprend comme ça me submerge tellement que je n'arrive pas. Vous êtes sans voix? Oui. Je suis restée sans voix. J'ai dit, oui, tu es vraiment le Dieu du tout à coup soudain, brusquement. Alléluia. Soudain, brusquement. Qui est comme toi? Qui peut quand tu as décidé? Me voici dehors. Tu m'as dit même que si moi, je t'écoute et que je reste patiente là, je verrai ta gloire. Ça veut dire que ce qui va se passer là, c'est ta gloire qui va être sur moi. Je vais refléter ta gloire. Je t'ai cru quand tu as parlé. Et voilà que je vois ta gloire. Je vois ta gloire. C'est merci seulement, on peut dire. Et comme je t'ai promis que j'irai témoigner dans les assemblées de toute ta fidélité pour moi. Et il m'avait dit, ça j'ai omis de te le dire, il m'avait dit, désormais, tu vas me connaître sous un autre aspect. Tu as connu le Dieu de fidélité. Mais moi, je t'ai dit que maintenant, tu vas expérimenter le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Et j'ai expérimenté le Dieu puissant. Oui. Et ce qu'il a commencé là, il va l'achever. Il va l'achever. Mais aujourd'hui, il me dit, tu viens d'expérimenter le Dieu puissant. Maintenant, tu vas expérimenter le Dieu vivant. Ce Dieu-là, il est magnifique. Comme je disais à d'autres, c'est un Dieu qui est doux. Aujourd'hui, face aux Ivoiriens qui accourent de partout, vous n'avez qu'un seul langage, qu'un seul message. Lequel? Le pardon.
et la nécessité de la réconciliation pour l'ensemble de la nation ivoirienne. Nous devons ouvrir nos cœurs, pardonner, pour que ce que Dieu lui-même il a prévu de faire dans ce pays, sans nous avoir demandé notre avis, mais parce que c'est son décret, pour qu'il le réalise, il veut que nous ayons un cœur de pardon. Donc il faut que nous nous rangions, n'est-ce pas, comme des troupes armées disponibles pour notre Dieu, mais avec le cœur, parce que c'est au cœur que lui regarde. Toute l'Afrique vous regarde. C'est le temps de l'Afrique qui est arrivé. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de la sortie de l'Afrique, de tout l'esclavage que l'Afrique a vécu depuis 400 ans, exactement comme les Hébreux. C'est le temps de l'Afrique qui est arrivé. Et Jésus-Christ? C'est lui qui tient le flambeau, hein. Et c'est lui que nous devons suivre, hein. Parce que c'est son œuvre, hein. Voilà. Jésus-Christ, il est d'abord Dieu, bien sûr. Il est Dieu. Il est le Sauveur, c'est vrai. C'est lui qui guérit, c'est vrai. Mais c'est surtout le compagnon qui est là, qui veille sur les petites choses. Avec l'Esprit Saint. Il veille sur les petites choses. Quand vous êtes fatigué, il vous relève. Quand vous avez peur, il vous apaise. Quand vous vous sentez seul, trop solitaire, il vient et puis il vous tient compagnie. C'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui vous explique ce qui va se passer. Et il vous explique et il vous conduit tous les jours, pas à pas. En tout cas, moi, il m'a conduit tous les jours, pas à pas. Dans chaque étape de ma vie, pas à pas. Quand je devais me présenter devant les magistrats, quand je devais me battre contre ceux qui voulaient coûte que coûte m'amener à la CPI, quand je devais aller au procès pour répondre, il vous conduit pas à pas et il dit ce qui va se passer. Il le dit à l'avance, ce qui va se passer, de façon à ce que vous ne soyez pas surpris. Quand j'allais être condamné à 20 ans, il me l'a dit à l'avance. Et quand j'allais être acquitté, il me l'a aussi dit à l'avance. Il m'a dit à l'avance que je n'irais pas à la CPI. Et donc, je n'avais pas d'inquiétude à me faire à ce niveau-là. Pas à pas. Pas à... C'est pas seulement le fidèle, mais c'est aussi le compagnon. C'est le compagnon. On est serein et on est dans l'assurance. Donc, tout a concouru à votre bien, finalement. Ah, finalement. Mais ce dont je peux attester, c'est que beaucoup de souffrances ont concouru à mon bien. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'humiliations ont concouru à mon bien. Et quand je dis mon bien, en réalité, c'est que cela m'a permis d'approfondir la relation avec mon Dieu, de connaître plus ce Dieu-là, d'approfondir ma connaissance de sa parole. Ça a été très utile. Et aujourd'hui, j'ai les idées quelquefois très claires sur ce que je dois faire dans l'avenir. C'est ça. C'est ce que j'ai tiré de cette épreuve-là. C'est ce que j'ai tiré de ces 7 ans. Avant ça, je n'avais pas autant de connaissances de mon Dieu et de sa parole. Il dit que sa parole est la lumière qui éclaire nos pas. Sa parole est la lampe sur notre sentier. Ça, aujourd'hui, je le crois et je le vois. Amen. Je voulais dire que aujourd'hui, mon souhait,
C'est pour toute l'Afrique. Dieu a ouvert un boulevard pour l'Afrique aujourd'hui. Et il est important que les Africains le comprennent. Ils le comprennent et ils entrent pour marcher sur ce boulevard-là. Dieu nous réserve de grandes choses. Dieu nous donne la possibilité à nous, Africains, de devenir un peuple à l'égal des autres peuples qui nous ont asservis pendant des siècles. Il veut nous délivrer de cet asservissement-là. Mais ça dépend de nous. Lui, il nous tend la main. Et ce que je souhaite, c'est que nous attrapions cette main tendue-là, partout dans toute l'Afrique, pour avancer avec lui. Que nous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Abondamment.